Le collectif des artistes de Thiès, regroupant musiciens, artistes et peintres, annonce la 12e édition de son Djougol aux légendaires sénégalais Michel Souma et Jean-Philippe Ruquiel. Selon ce collectif, il est important de rendre hommage aux légendaires de leur vivant. Les accompagne en les aidant à jouer sur scène à travers des lives, ce qui n'était pas évident pour eux à leur début. Mais bon, ils ont tout fait pour que les jeunes musiciens de Thiès aient la chance de pouvoir se produire en live constamment. Et pratiquement tous les jeunes qui s'activent au niveau du Palais des Arts n'ont même pas sorti d'album. Et avant, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, c'était vraiment inimaginable. Culturel au niveau de la région et au niveau du Sénégal, parce que Njukkal, moi je pense que c'est le seul projet qui se focalise sur le fait de rendre hommage à des acteurs culturels de leur vivant. Vous savez, au Sénégal, on a l'habitude de rendre hommage, mais souvent, c'est après la disparition des acteurs ou bien des êtres humains. En vue d'assurer la santé dans la région de Thiès, le ministère de la Santé a renforcé les blocs sanitaires qui se trouvent au niveau de la région. Cependant, il a subventionné 72 millions pour acheter ces 5 respirations d'anesthésie qui seront réparties dans les différents blocs sanitaires de la région de Thiès en accompagnement avec le gouverneur Omar Mamadou Baldé. Aujourd'hui, nous avons reçu 5 respirateurs d'anesthésie, mais il faut comprendre que ces 5 respirateurs d'anesthésie permettent de couvrir 7 blocs sanitaires. Pourquoi? Parce que les respirateurs d'anesthésie qu'on a pu acquérir dans un premier temps à travers le ministère de la Santé seront redéployés vers les 2 blocs qui restaient, ça veut dire Thiadiaye et Popenguine. 5 respirateurs d'anesthésie que vous voyez ont coûté, en tout cas la bagatelle, de 112 millions. C'est à peu près 15 millions une unité. Donc c'est un élément extrêmement important pour montrer un peu vraiment la valeur de cet appui. Aussi l'expérience que ces blocs permettent aux femmes qui devaient être en tout cas référées à l'hôpital de Mour ou l'hôpital de Tivaouane, de pouvoir être opérées dans ces centres de santé-là. Et ça va désengorger les hôpitaux que nous avons. Vous savez qu'aujourd'hui, la région de Thiès fait 2 300 000 habitants. Cérémonie de dédicace et de lancement du livre de Mamboy Diao intitulé Le Sénégal qui vient dans la ville de Thiès. À cette occasion, le leader de la coalition Diao 2024 s'est prononcé sur la religion de toute foi et de la publication de son livre en arabe en phase avec les arabophones du Sénégal. Ici à Thiès, il a salué les jeunes qui ont participé au parrainage de sa coalition. Donc c'est un livre qui est assez global, qui parle d'une vision holistique de notre pays et qui est assis plutôt sur une perception que nous avons du pays. Il était bon aussi qu'on partage cette façon de voir avec cette frange importante du Sénégal. Vous savez tous que nous avons accepté que dans nos foyers, que l'enseignement islamique soit une effectivité. Donc la responsabilité de l'État est de proposer en même temps des mesures d'accompagnement pour que nos jeunes apprenants qui sont dans ces écoles coraniques puissent disposer d'un métier plus tard. Une mention spéciale aussi au mouvement des jeunes de la coalition Diao 2024 ce mouvement a apporté 40 000 parrainages plutôt, une somme de 5 millions pour un appui à la caution de la coalition. Suivons la page internationale avec Khadija Toubari. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette page internationale. Au Mali, pas de repris à Tombouctou alors que le gain de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qatar semble avoir montré quelques signes d'allègement dans le blocus qu'il impose à la ville depuis début août. Les djihadistes annoncent qu'ils maintiennent leur embargo, nouvelle exaction attribuée à l'armée malienne. Et au groupe russe Wagner ont également été rapportés dans la région. Abuja au Niger, la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné raison aux avocats de Mohamed Bazoum retenus avec sa femme et son fils depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Elle a ordonné ce 15 décembre la remise en liberté immédiate et sans condition des demandeurs et le retour au pouvoir au président renversé. Nous terminons l'actualité internationale par l'Ukraine. Le deuxième jour du sommet européen organisé à Bruxelles s'est soldé par un résultat mitigé pour les Ukrainiens. Si les négociations d'adhésion avec l'Union européenne ont officiellement pu être ouvertes grâce à la levée du veto du Premier ministre hongrois, l'UE n'est pas parvenu à un accord sur une aide financière. Bruxelles devait apporter 50 milliards d'euros à l'Ukraine, point sur lequel Viktor Orban reste
infléchible. Merci Boubacar Baldé, c'était tout pour cette page internationale. Parlons du sport. Les Lions du Sénégal face à un match deuxième et dernier tour éliminatoire CAN féminine Maroc 2024 Sénégal-Égypte. Ce jeudi 30 novembre 2023 à 17h au stade Lat Dior de Thiès avec un score de 4-0 en faveur du Sénégal. L'objectif pour nous c'était de gagner. On l'a fait, c'était de marquer des buts, plusieurs buts. On a pu en marquer 4 ce soir et ne pas en encaisser. Mais il reste une manche retour très importante. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est revoir ce match rapidement, voir ce qui a été bon, voir ce qui n'a pas été bon, parce que par moments, on a été fébrile sur certains aspects, mais ce qui est important, on a su être costaud, on a su nous battre pour mettre 2 buts en première période. Et après, en deuxième période, nous avons monté notre bloc, nous avons mis plus d'intensité, l'équipe était plus compacte. Et à partir de ce moment-là, quasiment l'équipe d'Égypte n'a pas existé. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes.